Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de mon prochain week-end coaching sur le charisme. Mais avant ça, je voudrais vous raconter 3 histoires. La première, c'était il y a 4-5 années de ça, quand je faisais beaucoup de night game, je sortais beaucoup en soirée et je me rappelle encore du soirée typique où j'arrive en boîte. Bon, déjà, j'arrive devant, j'ai peur de pas rentrer, j'essaie de parler à des gens autour, mais vraiment, j'ai beaucoup de mal. Et puis, je finis quand même par rentrer et j'arrive, je me dis bon... Ok, je parle pas trop aux gens, j'essaie de foncer vers le bar pour me prendre un verre et avoir déjà un verre dans la main et quelque chose à faire. Et puis je suis là au bar, il y a beaucoup de monde. Et puis j'attends avec mon billet comme ça pour pouvoir me payer mon verre. Et puis j'attends et le barman ne me voit jamais. Et puis là il y a un mec qui arrive un peu de nulle part, il passe devant tout le monde, il tend son truc. Hop, il repart avec son verre. Et puis moi je suis toujours là avec mon billet, il me faut une demi-heure pour commander un verre. Et quand je finis par avoir mon verre, je m'accroche. Je bois mon petit truc et je regarde autour, je me dis bon, je finis mon verre et je vais y aller. Et puis au final, quand je finis par me motiver à aborder, j'arrive et les nanas sont surprises, elles se demandent un peu d'où je viens et je vois qu'elles n'ont pas très envie de me parler, que je les dérange un peu. Et puis bon, je continue ma soirée, j'essaie quand même de faire quelques approches et puis j'ai un peu toujours les mêmes réactions et je reste, je maintiens. J'avais déjà la volonté à l'époque, je me dis je pars pas tant que j'ai pas fait tant d'approches, etc. Et je me rappelle rentrer du coup chez moi un peu misérablement à 6h du mat en marchant en me disant merde, mais pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Des moments comme ça vraiment difficiles. Et je voudrais vous comparer ça à 2 histoires qui se sont passées il y a 2 semaines avec la même personne. D'ailleurs, j'étais avec un des membres de mon programme qui était venu en week-end chez moi à Strasbourg. Et la première histoire, on marchait, je sais plus ce qu'on foutait, on marchait en ville et puis on arrive vers chez moi, il y a une grande place et ils ont comme créé un grand jeu taille réelle c'était une sorte de 1, 2, 3 soleil fait par Greenpeace ou quelque chose comme ça. Et puis donc on marche, on arrive à côté de ça, et là il y a une nana de l'organisation, un peu mimi comme ça, qui nous voit, qui commence à avancer vers nous. Et là je la regarde, et le premier truc qui me vient spontanément c'est ce serait trop marrant de se barrer en courant. Et du coup je regarde l'autre direction et je commence à partir en sprint, alors la nana commence à courir vers nous et moi je suis déjà à 50 mètres, elle arrive vers mon pote et mais pars pas et tout ça, et je la vois commencer un petit peu à discuter avec mon pote, et donc je reviens en arrière, et là non je rigole, machin, je commence à discuter avec elle, et puis du coup elle nous engage dans son truc, et on arrive là au milieu, je commence déjà à discuter un peu avec les gens, etc. Et la nana revient discuter avec moi, donc on discute, et puis je vois qu'elle est de Paris, et donc le client qui est avec moi est de Paris aussi, donc du coup moi je suis en couple, donc voilà, j'ai pas trop d'intérêt à continuer cette conversation, et je vais essayer de l'introduire, je dis tiens, elle habite à Paris aussi, etc. Et il répond un petit peu, et puis il se détourne de nouveau, et puis moi je continue à discuter avec elle, et on a une discussion de, je sais pas combien de temps, mais vraiment intéressante, on était captivés tous les deux, et on était vraiment très proches très rapidement. Et puis du coup, la nana, elle était dans l'organisation, donc elle doit partir, elle va jouer son rôle et jouer le rôle d'arbitre dans le truc. Et puis donc je dis à ce client, parce qu'on parlait avant de ouais, mais comment est-ce qu'on peut utiliser la connexion authentique, etc. Je lui dis, tu vois comment? Là, j'arrive et au bout de 2 minutes, je suis déjà dans une discussion profonde avec une femme. Il me fait, ah mais tu la connaissais pas? Et voilà, c'était aussi simple que ça. J'arrive, déjà, dès la première seconde, je suis remarqué. Très vite, je suis dans une conversation profonde, très vite il y a une bulle qui fait que même quand j'essaie d'introduire le mec, il se sent comme pas à sa place, et du coup il s'auto-exclut, on se retrouve dans cette bulle tous les deux, et on a l'air tellement proches que même lui, avec qui j'étais depuis le début de l'après-midi, pense qu'on est amis, pense que je la connais depuis longtemps, etc. C'est pour vous dire voilà, à quel point il peut y avoir un changement profond, et ce changement, il est dû à une seule chose, le charisme. Et je vais vous donner un autre exemple encore, c'était paradoxalement avec ce même mec mais à Paris cette fois, et on était au Starbucks et on bossait sur une vidéo qu'il va faire pour moi, et puis il y a une nana il y avait 3 places sur une table, et puis on commence à ranger nos affaires pour partir, il y a une nana qui arrive et puis elle se pose avec des cours, ça avait l'air d'être des formules de mathématiques vachement compliquées, et je vois le truc, je dis
ça a l'air passionnant tout ça. La nana rigole comme ça, et je lui dis, bah, si tu veux, je peux t'aider, j'ai eu 4 de moyenne en maths en terminale S. Et la nana se marre et tout ça, je sais plus, je dois balancer une autre phrase comme ça, et puis elle me dit, et vous, vous faites quoi? Je dis, ben, du business sur internet, voilà, quelque chose de très vague comme ça, et elle me dit, hey, est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées? Et je vois que quand elle dit vous, déjà elle me parle plus à moi, et puis elle me dit, ça m'intéresse, mais c'est pas vraiment ce que je fais, et elle est en maths. Bizarre. Au final, la nana, elle me demande mes coordonnées, hop, je lui écris mon Facebook, et je sors de là, et encore une fois, et il me dit, mais enfin, comment t'as fait? Qu'est-ce qui fait que, boum, à toi, elle te demande tes coordonnées en 3 phrases? C'est carrément elle qui te demande à garder le contact. Comment est-ce que ça se fait? J'ai réfléchi un moment, et je me suis dit, en fait, ça émane de moi, en fait, ça transpire de moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai intégrées pendant toutes ces années, comme des petits mécanismes qu'on met, comme des rouages qui se mettent les uns dans les autres, des briques qui se mettent les unes dans les autres, et on se retrouve à être un mur solide. Et là, en fait, j'ai rien fait. C'est pas une question de faire ce qui s'est passé, c'est une question de être. J'ai été pleinement moi, dans le premier moment, dans la première histoire et dans la deuxième histoire, et ça a émané de moi de telle sorte que les conséquences de ça sont que les nanas ont envie de passer plus de temps avec moi, que les nanas ont envie de me revoir. Et c'est vraiment ça, je pense, l'élément le plus puissant en séduction. C'est ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est ça, c'est ce qui fait que il y a comme une aura autour de vous et que les gens ont envie de vous parler. Et du coup, je me suis dit, je cherchais à ce moment-là quel est le prochain week-end coaching que je peux faire, quel est le prochain programme que je peux faire. Je me suis dit, ben, c'est ça que je dois faire. C'est aider les hommes à développer ce charisme qui fait que la conséquence de ça est que tout est plus facile. Tout est plus facile. Vous arrivez dans une soirée, déjà, c'est évident que vous allez rentrer, il n'y a même pas de doute, vous allez rentrer quoi qu'il arrive. Vous rentrez, ah tiens, mais je vais encore vous raconter une autre histoire finalement, une histoire où j'étais à Rome. J'étais à Rome tout seul et j'écrivais un livre à l'époque qui s'appelait Le guide touristique du séducteur. J'essayais de voir les meilleurs endroits pour séduire, là où il y avait les plus jolies filles, etc. Et donc j'arrive à Rome, j'étais bien habillé, j'étais serein parce que j'avais déjà fait ça avec un pote qui est très bon là-dedans à Stockholm, 2 fois de suite, on était rentré dans les meilleurs endroits, etc. Et du coup, je me dis, ok, je vais faire pareil à Rome. Et du coup, j'arrive déjà dans un bar, et ben, je rentre, normal, et du coup, les gens viennent me voir, ah, t'es un pote de, comment il s'appelait bon, je sais plus, un Italien, voilà. J'arrive, il me dit, ah, t'es un pote de machin et tout, et je lui dis, bah, non, je sais pas, et du coup, je vois qu'il bloque, mais bah, c'est une soirée privée, qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, j'étais rentré tellement sereinement que tout le monde était parti du principe que j'appartenais à la soirée, et que les gens venaient me parler comme ça, comme si j'étais partie intégrante de la soirée. Et le truc, c'est que quand ils se sont rendus compte que je faisais pas partie de la soirée, et bien, ils ont commencé à me présenter plein de gens, à me dire ah, tiens, bah, c'est son anniversaire à lui, etc. Et j'ai commencé à discuter avec tous ces gens et j'étais pleinement intégré au groupe très rapidement. Et du coup, je leur dis ben voilà, je cherche les meilleurs endroits pour rencontrer des filles et tout. Ils me disent ah, mais il faut que tu ailles à Art Café, il faut que tu ailles à Gilda, etc. Ils me donnent les endroits. Il faut que tu ailles à tel bar, machin. Alors je vais à cet autre bar et là, 3 nanas magnifiques. Je vais tout de suite leur parler. Et elles me disent, je leur parle, je leur dis, ah voilà, je vais aller à Gilda, je vais aller à Art Café. Elles me disent, ah ben tiens, on va à Art Café demain soir, si tu veux venir, t'as qu'à venir avec nous et prends mon numéro. Elle me donne ses coordonnées et puis je discute, etc. Il y a un autre mec qui arrive, qui s'assoit à côté de nous et moi, ben, je me sentais bien, je discute avec lui. Ce mec-là, c'était comment on appelle ça? Le promoteur, il était promoteur pour une autre des boîtes VIP de Rome et je discute avec lui, il me dit bah tiens, je te donne mon numéro, quand tu veux rentrer, tu m'appelles et je te fais rentrer direct, hop, tout va bien. J'arrive donc j'enchaîne la soirée avec les filles, j'arrive dans une autre boîte et là je vois que, je sais pas, il y avait vraiment cette aura qui émanait de moi, j'avais l'impression que toutes les nanas me regardaient et puis celle avec qui je vais discuter, ben, je sens qu'elle était hyper ouverte et j'ai passé toute la soirée avec elle et la nuit d'après et la nuit d'après. Et tout était simple. Tout était simple. Et c'est vraiment ça
pour moi l'atout numéro 1. Quand vous avez ça, tout est simple, vous faites rien, vous êtes juste. C'est vraiment le être, ça émane de vous et c'est fort. Et c'est fort. Et c'est ça que je veux travailler dans mon week-end coaching. Alors je vais vous dire tout de suite tout ce que ça impliquera ce week-end exactement. Donc ça va être sur 2 jours, ça va être le 26 et le 27 novembre. Et je vais vous dire un peu tout ce qu'on va travailler dans ce week-end. Alors déjà, on va travailler sur les bases du charisme. Comment créer les bases du charisme? Comment devenir ce rock qui met les femmes en confiance? Comment devenir cet homme capable d'être extrêmement chaleureux tout en étant respecté? Comment devenir un leader? Comment devenir un homme que les gens aiment suivre? On va voir aussi comment développer cette aura dont j'ai parlé. Cette aura qui fait que tout le monde vous remarque et cette aura qui fait que les gens ont envie de vous parler dès que vous rentrez dans l'endroit et qui sont contents quand vous allez les voir. On va voir comment, finalement c'est ça le plus important pour moi, comment devenir une vraie force tranquille, comment devenir un guerrier pacifique qui respire la puissance mais en même temps qui respire l'amour. Et à partir de cette base, on va voir comment capter l'attention d'un groupe. On va voir vraiment plus en détail comment vous allez pouvoir l'utiliser pour séduire, bon ça peut être pour séduire, mais ça peut être pour le pro aussi, ça peut être pour tout ce que vous voulez. On va voir comment capter l'attention d'un groupe, comment aller vers l'autre, comment créer le premier lien avec quelqu'un, comment créer une sphère d'intimité, comme je l'ai fait avec cette fille pendant le 1, 2, 3 soleil, cette sphère d'intimité forte en 3 minutes. 3 minutes, il n'y a que vous deux et les gens ne peuvent même pas s'introduire dans la conversation et c'est un moment très fort pour vous deux. On va voir comment découvrir l'autre, mais aussi comment se révéler à l'autre et lui donner envie d'en savoir plus. Ce qui fait que les nanas dont je vous ai parlé me demandent mes coordonnées, veulent me revoir, veulent que je vienne avec elles en soirée, etc. Ensuite, on va voir quoi faire quand on n'a plus rien à se dire. Parce que ça peut arriver des blancs, même quand on a plein de compétences, ça peut arriver et plein de choses à dire, ça peut arriver qu'on ait des blancs. On va voir, pour finir, comment conclure, comment prendre un numéro, comment l'embrasser, comment coucher avec elle ou comment conclure une affaire en termes de business. On verra aussi comment rester charismatique loin de l'autre. Parce qu'après, vous allez vous séparer et vous allez rentrer chez vous. Et comment est-ce qu'on reste charismatique à distance? Comment est-ce qu'on reste passionnant à distance? Comment on garde cette connexion forte à distance? On verra aussi donc comment concrétiser la relation, c'est-à-dire comment, après que vous vous voyez, etc., comment créer la relation que vous voulez vraiment avec cette personne. On gardera aussi du temps pour travailler tout ce que vous voulez et tout ce dont vous avez besoin par rapport à l'élément charisme, par rapport à l'élément plus large séduction. Et bien sûr, à l'intérieur de tout ça, on va travailler la connexion authentique, qui est une des briques du charisme, et on va la travailler à plein de niveaux, sur plein de situations dont j'ai parlé dans cette présentation. Si ce week-end coaching vous intéresse, sachez qu'il y aura 4 places, et 4 places seulement, et il aura lieu le 26 et le 27 novembre, et si vous réservez votre place avant le 14 novembre, vous aurez votre place à 397 seulement au lieu de 697. Donc je vous invite vraiment à réserver votre place rapidement. Vous pouvez réserver votre place pour 147 € ou alors payer la totalité des 397. Ce sera comme vous voulez, vous pouvez aller sur la page que je vous mets en bas, il y aura tous les détails. Pour moi, c'est vraiment la quintessence de mon travail. C'est vraiment le truc numéro 1, le truc que non seulement j'ai vraiment envie de travailler avec vous, mais le truc qui va faire que tout deviendra plus facile en séduction. Et quand vous avez du charisme et que vous abordez une fille même dans la rue, eh bien vous allez la plupart du temps avoir une réaction positive. Elle sera, même si ça la gêne, même si elle est rapide, même si elle est gênée, pardon, même si elle est pressée, elle sera quand même contente d'être abordée par vous. C'est vraiment pour moi l'atout numéro 1. Et c'est un atout qu'on peut développer, c'est un atout que j'ai développé, c'est un atout que je vais vous aider à développer dans ce week-end coaching. Donc si c'est quelque chose que vous voulez travailler, venez à cet atelier, vous allez voir, ça va être incroyable. Et inscrivez-vous rapidement, il y a déjà une personne, j'en ai parlé à mon atelier, mon dernier atelier à Paris, il y a déjà une personne qui m'a dit qu'il voulait réserver sa place. Donc probablement qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y a déjà plus que 3 places. Je vous invite vraiment à réserver votre place rapidement si vous voulez faire partie de ce week-end. J'ai vraiment hâte de travailler ça avec vous. Et pour ceux qui se demandent, parce qu'on m'a posé la question à l'atelier, est-ce que je devrais plutôt faire peur d'aborder avant ou celui-là? Faites celui-là avant. Pourquoi? Parce que ça va rendre vos contacts plus faciles à chaque fois que vous allez aborder. Et du coup, ça vous donnera encore plus de momentum, encore plus de motivation quand vous allez faire le coaching peur d'aborder après et que vous serez super motivé. D'ailleurs, si vous voulez faire les deux, écrivez-moi et je vous ferai un tarif spécial. Mais voilà, si vous avez déjà travaillé le charisme, développé le charisme, évidemment vos approches vont être meilleures et du coup vous aurez des meilleures réactions et voilà, on a beau dire il ne faut pas être dépendant du résultat, ça fait plus plaisir quand vous avez des résultats en le faisant, ça fait plus plaisir quand vous avez des numéros, ça fait plus plaisir quand vous pouvez partir en rendez-vous instantané. Donc
pour la question est-ce que je devrais faire charisme ou peur d'aborder en premier, faites charisme en premier. Et c'est maintenant, il n'y a que 4 places, donc réservez votre place rapidement. J'ai vraiment hâte de vous retrouver à Paris. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.